Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler WWE, puisqu'on va donc faire la preview du prochain pay-per-view de WWE, et leur prochain pay-per-view, ça se déroulera donc en Arabie Saoudite, c'est le retour de WWE en Arabie Saoudite, ce sera Crown Jewel 2021, donc ça se déroulera jeudi, donc le 21 octobre, ça se déroulera, alors le kick-off commencera à 17h, la carte principale commencera quant à elle à 18h de Crown Jewel. Alors personnellement, voilà, alors franchement, bon voilà, évidemment, ça faisait depuis fin 2019 que WWE était pas allé en Arabie Saoudite, ou non, depuis début 2020, pardon, parce qu'ils avaient quand même eu le temps de faire le Super Showdown, qui était leur avant-dernier pay-per-view, me semble, avant l'arrêt des shows avec Full d'ailleurs, sachant que leur dernier était Elimination Chamber, et que à Super Showdown 2020, c'était le show, on avait eu le droit à l'apparition de l'Undertaker, et du coup, ouais, bon, en tout cas, personnellement, ouais, dans son ensemble, on va le voir match par match, évidemment, mais dans son ensemble, on a une carte qui a l'air assez cool, voilà, par WWE, donc franchement, c'est un show où je me dis vraiment pourquoi pas. Du coup, on va pouvoir donc commencer la preview et les pronostics de cette carte. Alors, pour commencer, on va parler d'un singles match qui opposera Mustafa Ali à Mansour. Alors, cette fois, contrairement à la plupart des autres matchs de Mansour en Arabie Saoudite, c'est dû à une storyline dans le sens où Mustafa Ali a voulu prendre Mansour sous ses ailes. Mansour a accepté, ils ont fait équipe, Mansour perdait, Mustafa Ali également, les deux perdaient en équipe et Mustafa Ali à chaque fois reprochait à Mansour, essayait de le faire évoluer, et t'as Mustafa Ali qui à un moment il en a eu marre, il a tourné sur Mansour, ça a effectué il y a une semaine, et du coup voilà, on a désormais ce match pour Crown Jewel. Personnellement je suis pas spécialement hype par le match, hein, très honnêtement, et de toute façon c'est pas autour de ça, que c'est loin d'être autour de ça que sente le show évidemment, il y a plein de matchs plus importants, et celui-là c'est limite un match qui a une possibilité d'être mis en kick-off. Bon, quoique, il y a Mansour, donc il y a moyen que ce soit pas mis en kick-off. Ce sera peut-être la finale du Queen's Crown qui sera mise en kick-off, dont on parlera juste après. Là, pour le coup, je vois une victoire de Mansour, hein, personnellement, sachant que, voilà, on est sur un show en Arabie Saoudite, évidemment, qu'ils vont faire gagner Mansour. Je sais pas si Mansour va vraiment pouvoir perdre un jour en Arabie Saoudite. Voilà, personnellement, c'est ce qui me paraît même le mieux pour la storyline, en soi, avec un Mansour qui peut prouver quelque chose à Mustafa Ali. En soi, pour une fois qu'il y a une storyline avec un match de Mansour en Arabie Saoudite, autant le faire gagner pour le coup tant que la storyline s'y prête. Du coup voilà donc pour ce match que je vois donc être remporté par Mansour. On va désormais passer au deuxième match à pronostiquer de cette carte. Alors le deuxième match à pronostiquer, c'est la finale du Queen's Crown, donc du King of the Ring féminin. La finale du Queen's Crown donc opposera Zelina Vega côté SmackDown à Doudrop, donc Doudrop côté Raw, Doudrop qui a d'ailleurs battu Shayna Baszler en demi-finale du Queen's Crown, ce qui est une décision assez étonnante, on va pas se le cacher, même si bon en soi c'était juste pour faire du heel contre heel en finale, donc voilà, il y a quand même une raison, tu vois, mais ça reste une décision étonnante parce que je pensais personnellement que Shayna Baszler allait aller jusqu'à remporter le Queen's Crown. Personnellement, alors le tournoi je le vois être remporté par Doudrop parce que finalement Zelina Vega en ce moment dans la division féminine de SmackDown, je la trouve vraiment un peu bloquée dans le sens où si tu lui donnes la Queen's Crown, tu vas rien avoir à en faire parce que t'as déjà tes petits programmes à côté. Bon certes t'as Bianca Belair et Becky Lynch qui s'en vont à Raw, mais bon finalement t'as toujours rien à faire quoi. Ou en tout cas avec Zelina Vega, et là j'en vois pas l'utilité, tandis que la Queen's Crown avec Doudrop, je pense que ça peut lancer un petit truc. Après bon voilà, je vois pas Doudrop spécialement avoir un gros push après, mais je vois déjà plus un petit push que Zelina Vega, hein, très honnêtement, surtout vu la losing streak qu'a pu avoir Zelina Vega récemment. Bon certes elle s'est du coup rattrapée avec cette Queen's Crown, mais la voir avec le tournoi, je sais pas, ça ferait un peu bizarre. Franchement, vis-à-vis du booking, en plus de la rivalité entre Doudrop et Eva Marie par exemple, voilà, c'est quand même déjà plus probable d'avoir Doudrop qui gagne le Queen's Crown parce que t'as limite un programme à faire avec elle. Mais personnellement voilà, le match il peut pas du tout, très clairement. Il y a même moyen que ce soit le match de kick-off, à moins qu'un match en plus ne soit annoncé, ce qui m'étonnerait personnellement parce qu'on a déjà une carte bien remplie, donc une carte à 9 matchs, ce qui est pas souvent pour un pay-per-view WWE pour le coup. Du coup on va pouvoir désormais passer au troisième match de la carte. Le troisième match à pronostiquer donc de cette carte, c'est un Hell in a Cell match qui va opposer Edge à Seth Rollins. Donc c'est le match final, hein, très clairement, de la rivalité entre Edge et Rollins, le premier ayant eu lieu à SummerSlam pour une victoire de Edge, et le deuxième à SmackDown
SmackDown au Madison Square Garden pour une victoire de Seth Rollins. Personnellement, on n'est pas sur la feud que j'ai le plus aimé, hein, finalement. On est quand même sur une feud qui est pas dégueu, hein, très clairement, avec des bons matchs à chaque fois. Cela dit, je pense que j'ai quand même préféré leur match de SmackDown, personnellement, à leur match de SummerSlam. Leur match de SmackDown, je l'ai quand même trouvé légèrement plus complet, hein, que leur match de SummerSlam. Et là, pour le coup, avec un Hell in a Cell match, personnellement, je m'attends quand même à un match voilà, bien brutal, qui représente bien toute l'ampleur de la storyline qu'ont actuellement Edge et Seth Rollins, sachant qu'on est, à mes yeux, sur la storyline majeure à SmackDown actuellement. Enfin, pas la storyline majeure, parce que la storyline majeure c'est évidemment Reigns Lesnar, mais la storyline la plus personnelle, on va dire la plus grosse storyline, voilà, entre Edge et Rollins, parce que finalement déjà elle dure depuis plus longtemps, et puis t'as vu avec quelques segments que évidemment la rivalité va bien plus loin que Reigns Lesnar, et ce qui est logique en soi vu la durée de la rivalité. Donc personnellement j'attends quand même pas mal de ce match. Edge, même si je suis pas le plus grand fan de lui en 2021 et que je trouve que son niveau in-ring est assez compliqué, franchement je pense au storytelling il y a moyen d'apporter quelques trucs vraiment intéressants avec Rollins. Rollins, même si en ce moment il a pas le meilleur personnage de heel, je pense qu'il y a moyen de faire quelques trucs intéressants, donc je me dis pourquoi pas. Franchement c'est un match qui est vraiment pourquoi pas, où j'ai quand même une petite hype, et personnellement pour mon pronostic je vois pour le match final une victoire de Edge, ce qui me paraît assez logique. Edge a perdu sa feud contre Reigns, voilà, pour moi ça coule de source que de voir finalement une victoire de Edge maintenant, et de toute façon ouais, une défaite endommagera très clairement pas Seth Rollins, quoique une défaite endommagera pas Edge non plus, mais dans le sens de la storyline, je vois plus une victoire de Edge qui prend sa revanche sur ce qui s'est passé au Madison Square Garden. Du coup, on va pouvoir désormais passer après ce match au quatrième match à pronostiquer de la carte. Le quatrième match à pronostiquer de la carte, c'est du coup le match pour les championnats par équipe de Raw. Le match pour ces championnats par équipe, c'est donc Randy Orton et Riddle, donc RK Bro, qui défendront les titres contre AJ Styles et Omos. Donc voilà, c'est l'un des 4 matchs de titre de ce show, et ce sera la deuxième défense de titre d'Orton et Riddle après avoir défendu à Raw il y a un peu plus d'un mois contre Bobby Lashley et MVP. Le match, personnellement, je l'attends bien quand même, hein. Franchement, on peut avoir de la très bonne qualité, surtout avec des catcheurs qui ont une super alchimie comme Riddle et AJ Styles, hein, comme on a pu le voir à plusieurs reprises cette année à Raw. L'alchimie entre Riddle et Styles est assez folle, hein, je trouve personnellement, et encore on a vu que des matchs de weekly. Là j'espère qu'on va plus s'accentuer sur le fait que c'est vraiment un gros match de pay-per-view. Évidemment tu vas avoir Omos qui va bien jouer son rôle, tu vas avoir Orton qui va toujours être assez cool, mais voilà, c'est vraiment sur Styles et Riddle que reposent mes attentes, en tout cas à mes yeux. Après voilà, tu vas avoir plein de trucs cool qui vont entourer le match, et pour moi on va avoir vraiment un bon match par équipe. On est quand même sur une bonne storyline, voilà. RK Bro ont pris les titres à AJ Styles et Omos. Alors personnellement je pense que RK Bro vont conserver les titres. Les mecs se sont remis ensemble justement pour reprendre les titres. Alors s'ils repèrent les titres contre quelqu'un, contre justement l'équipe qui a perdu contre eux, finalement je vois pas trop où ils vont aller avec RK Bro, et j'ai l'impression quand même que RK Bro c'est un peu un projet, en tout cas sur du court terme, hein, pour WWE au moins, ou on va dire moyen terme pour être sûr. Et ouais, mais franchement ouais, comme j'ai dit, ouais, le match va être intéressant, et comme j'ai dit aussi, victoire de RK Bro pour moi c'est un projet à mes yeux, ou en tout cas c'est un projet pour WWE à mes yeux, mais voilà, je vois pas pourquoi faire le résultat inverse. En tout cas avec une victoire d'AJ Styles et Omos, ce serait un peu bête à mes yeux de faire un peu machine arrière. Du coup on va pouvoir désormais passer au cinquième match à pronostiquer de la carte. Alors le cinquième match à pronostiquer de la carte, ce sera donc la finale du King of the Ring 2021. Alors la finale du tournoi, ce sera Xavier Woods côté Raw qui affrontera Finn Balor, donc côté SmackDown. Xavier Woods contre Finn Balor, personnellement c'est une finale que j'attendais pas spécialement. En tout cas Finn Balor je m'y attendais quand même, parce que le mec a quand même eu 2 chances au titre universel récemment. Je me suis dit bon, il y a quand même un push derrière lui, il va aller au moins en finale. Mais Xavier Woods pour le coup je m'y attendais pas du tout, je voyais plus Kofi Kingston personnellement. Mais voilà, après Xavier Woods en soi c'est bien pour lui. D'ailleurs je pense que c'est lui qui va remporter le King of the Ring cette année, parce que comme j'ai dit, Finn Balor il a eu 2 chances au titre universel récemment. Est-ce qu'il a vraiment besoin dans la foulée de remporter le King of the Ring? Personnellement je pense pas. Xavier Woods de son côté il fait un peu rien en ce moment. Il y a Biggie qui est champion WWE, il y a Kofi qui a l'air d'être sur une pente un peu descendante niveau booking, tu vois. Franchement t'as un bon moment pour avoir un petit push avec Xavier Woods. En soi Xavier Woods c'est un worker qui est bon, qui peut très bien faire le taf pour de la bonne mid-card, tu vois, par exemple pour le titre US. Donc voilà, moi je vois pas pourquoi il remporterait pas le King of the Ring, sachant que pour moi finalement
franchement, il perdrait rien de donner le titre à Xavier Woods, de donner le King of the Ring à Xavier Woods, hein, très honnêtement. Tandis qu'avec Balor, tu perdrais quelques petites possibilités de booking et ce serait peut-être un peu dommage. Donc voilà, personnellement, je pars quand même sur une victoire de Xavier Woods. C'est mon pronostic, c'est ce qui me paraît le plus logique. Par rapport à ma hype du match, ouais, franchement, le match m'intéresse bien. Finn Balor, Xavier Woods, ça va forcément être bon in ring. Bon, après, voilà, c'est pas non plus le match qui m'hype le plus, il y a pas d'histoire entre les deux. Mais voilà, je me dis, ouais, pourquoi pas, franchement, ça peut donner un bon petit match sympa en milieu de carte. Du coup, voilà donc par rapport à ce match que je vois donc être remporté par Xavier Woods. Du coup, ce qui ferait que le King of the Ring et le Queen's Crown seraient tous les deux à Raw, hein, du coup, puisque j'ai pronostiqué Doudrop un peu plus tôt dans la vidéo. Du coup, on va pouvoir désormais passer au prochain match de la carte. Alors, le prochain match de la carte, c'est un triple threat match pour le championnat féminin de SmackDown. Du coup, il sera défendu évidemment par Becky Lynch qui affrontera Sasha Banks et Bianca Belair. Ce sera donc la deuxième défense de titre de Becky Lynch après ce qui s'est passé à Extreme Rules où elle a battu Bianca Belair par DQ. Et du coup, ce triple threat, personnellement, pour le titre féminin de SmackDown, du coup, il me hype bien. Franchement, vu ce qu'on a pu voir en 1 contre 1 entre Becky Lynch et Sasha Banks récemment lors de SmackDown, dans un match que j'ai trouvé vraiment excellent, franchement, j'ai quand même pas mal d'espoir. Franchement, après Belair et Banks, c'est pas le match que j'ai préféré à WrestleMania, mais bon, je me dis qu'il y a quand même possibilité de faire une petite alchimie. Voilà, franchement, je pense que sur un triple threat, ça peut vraiment bien marcher, surtout si on utilise des objets, surtout si on est sur un côté vraiment rivalité, ce que j'espère personnellement. Après, bon, je sais pas si ça va trop se faire vu qu'on est sur un show en Arabie Saoudite, mais bon, voilà. Après, de toute façon, on a quand même un Ilocel et un Allsbar dans le show, donc je me dis que oui, ça va clairement se faire dans tous les cas. Et c'est niveau booking que j'ai un peu peur personnellement parce que Sasha Banks c'est la seule à rester à SmackDown. Donc est-ce qu'ils vont donner le titre à Sasha Banks? Alors personnellement, c'est ce qui m'était venu à l'esprit en premier, mais après une petite réflexion, je me suis dit ils vont garder le titre sur Becky parce que Charlotte est championne de Raw, elle part du côté de SmackDown. Becky est championne de SmackDown, elle part du côté de Raw. Donc je me dis que les deux vont conserver leur titre dans l'autre brand, et puis mettre les deux titres en jeu lors de Survivor Series. Personnellement, c'est ce qui me semble le plus probable. Donc voilà, je partirais sur une conservation de titre de Becky Lynch qui ferait le tomber sur Bianca Belair, parce que Bianca Belair part à Raw juste après, donc elle a rien à perdre en termes de titre féminin de SmackDown, tu vois. Là où si le titre revient à SmackDown, et il reviendra assez rapidement, je pense, parce que je pense justement que c'est Charlotte Flair qui va remporter le match que j'évoquais, qui se produirait possiblement à Survivor Series. Tu vois, là où Sasha Banks restera à SmackDown. Mais bon, et puis surtout, j'ai l'impression que finalement, Belair en ce moment, on essaye de moins la protéger que Sasha Banks, tu vois, vu ce qui s'est passé par exemple lors de SummerSlam ou quoi. Donc non, personnellement, voilà, c'est ce qui va se passer à mes yeux. C'est un match qui m'hype bien, comme j'ai dit, c'est un match qui peut être vraiment très bon. Et c'est pas souvent que je dis ça d'un match avec Sasha Banks, mais j'ai tellement été vraiment impressionné par sa perf à SmackDown, dans un match auquel j'ai failli mettre 4 d'ailleurs, le Lynch Banks, que finalement ce triple threat il me hype encore plus que ce qui devrait normalement me hyper et ce qui me hypait normalement de base. Donc voilà, c'est un gros pourquoi pas à mes yeux, et franchement une bonne chance de faire un très bon match à Crown Jewel. Du coup voilà donc par rapport à ce match que je vois donc être remporté par Becky Lynch, on va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte, ce sera du coup un No Holds Barred match, donc que j'ai vite fait évoquer, qui opposera Bobby Lashley à Goldberg. Donc ce sera le rematch de leur match de SummerSlam, qui avait vu une victoire de Bobby Lashley par arrêt de l'arbitre sur une blessure de Goldberg. Personnellement, du coup, vu que c'est leur revanche de SummerSlam que Bobby Lashley avait gagné, vu que depuis Bobby Lashley a perdu le titre WWE, je me dis qu'ils font ça juste pour donner la victoire à Goldberg dans un show en Arabie Saoudite. Voilà, c'est ce qui me paraît le plus évident en tout cas. Goldberg, il va pas perdre 2 fois d'affilée contre le même adversaire. Bon voilà, surtout qu'il a pas gagné encore en 2021, il a juste perdu contre Drew McIntyre au Royal Rumble et contre Bobby Lashley, donc à SummerSlam. Et enfin voilà, après Bobby Lashley en soi, il a déjà perdu son titre WWE. Ils ont plus l'air de vouloir le mettre avec MVP. Il y a pas grand chose à faire avec lui en ce moment. Voilà, c'est bien dommage. Et Bobby Lashley, à mes yeux, c'est le meilleur catcheur de WWE cette année. Mais voilà, faut se rendre à l'évidence. Et l'évidence, ça me paraît être une victoire de Goldberg pour ce match à Crown Jewel. Après, vu qu'on a un All-Bar match, j'espère qu'il y aura quand même une certaine grosse résistance affichée par Bobby Lashley. Et personnellement, je suis hype par ce match. J'avais bien aimé à SummerSlam. J'avais considéré ça comme le 2e ou 3e meilleur match de SummerSlam d'ailleurs. Donc vas-y, moi je prends. Franchement, ça peut être bien sympa. Du coup, voilà donc par rapport à ce match que je vois donc être remporté par Goldberg. On va pouvoir maintenant passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, ce sera Big E contre Drew McIntyre, donc le match de titre WWE, et ce sera donc la deuxième défense de titre de Big E pour le titre WWE après avoir défendu déjà dans un Steel Cage contre Bobby Lashley. Du coup, alors
par rapport à mon pronostic, personnellement, je vois une victoire de Big E, ce qui me paraît assez évident, sachant que Drew McIntyre va juste derrière à SmackDown. Donc en gros, si vous voulez, Big E vient de remporter le titre, il a eu son gros moment, il a caché sa mallette Money in the Bank, donc je vois Drew McIntyre servir juste à mettre over Big E pour ce coup-là. Je sais que Drew McIntyre, c'est plutôt lui qui a été mis over récemment chez WWE, et depuis, de toute façon, depuis le Royal Rumble 2020, évidemment. Et là, pour le coup, je pense qu'il peut très bien mettre over un Big E tout en restant vraiment très fort, Drew McIntyre. Donc, pour moi, c'est ce qui va se passer. Après, une victoire de Drew McIntyre, en soi, me choquerait pas parce que ça reste McIntyre et ça reste le mec qui est, dans tous les cas, censé reprendre un titre majeur très prochainement. Mais pour le coup, je le vois plus aller battre Roman Reigns, personnellement, du côté de SmackDown, que battre Big E maintenant dans un moment qui fait pas de sens, sur un petit truc, voilà, ou un truc qui s'est rien passé entre Big E et McIntyre, finalement, où les deux mecs sont un peu amis, face contre face et tout, et finalement, tu fais un changement de titre, je verrais pas de sens personnellement. Du coup, ouais, McIntyre s'en va à SmackDown, donc pour moi, c'est victoire de Big E. Big E qui aura pas spécialement un long règne avec le titre WWE, mais en tout cas, je le vois pas perdre contre Drew personnellement. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Du coup, je vois une conservation de titre de Big E. On va pouvoir maintenant passer à ce qui sera très sûrement le main event de Crown Jewel 2021. Ce sera le match pour le championnat Universal. J'ai failli dire d'ailleurs DDT Universal. Du coup, ce sera Roman Reigns qui défendra son titre contre Brock Lesnar. Roman Reigns, Brock Lesnar, c'est personnellement, au vu de la storyline, le match qui m'a le plus de la carte. Alors, je sais qu'il y a moyen qu'on ait une douille et qu'on n'ait pas un bon match entre Reigns et Lesnar, mais avec le booking actuel de Reigns, franchement, je m'attends à un très très gros match, un long match d'ailleurs, et j'espère que ce sera le cas parce qu'avec Lesnar, des fois, on se doute que c'est pas forcément le cas qu'on ait des longs matchs. Coucou à WrestleMania 36 par exemple avec son match contre Drew McIntyre. Puis Reigns Lesnar, on est surtout sur une storyline où ça tourne un peu autour de Paul Heyman, sur la relation entre Reigns Heyman et Lesnar Heyman, tu vois, où ça met des doutes, un peu Lesnar qui met des doutes dans la tête de Reigns. Du coup, t'as Lesnar qui part quand même avec un petit avantage psychologique, tu vois, comme on peut voir dans les segments à SmackDown. Personnellement, je vois justement Reigns reprendre l'avantage sur ce match petit à petit. D'ailleurs, je vois quand même Lesnar nominer pas mal du match où ça pourrait finalement bien surprendre Reigns et être la défense la plus dure pour Roman Reigns à effectuer. Mais malgré tout, voilà, pour moi, ce sera une victoire assez évidente de Roman Reigns. Comme je l'ai dit, je vois plutôt Drew McIntyre aller chercher Roman Reigns personnellement. Et en soi, je vois personne d'autre que McIntyre d'ailleurs aller chercher Reigns. Et ce sera un peu con pour moi de faire gagner Lesnar parce que finalement, t'as un peu rien à faire avec Lesnar là actuellement. Et tu sais que tu pars encore sur un règne de transition assez inintéressant. Tandis que pour moi, il vaut mieux consolider Reigns et vraiment le donner dans un gros moment à McIntyre un peu plus tard. Ou à quelqu'un d'autre. Et je souhaite que ce soit quelqu'un d'autre d'ailleurs parce que McIntyre champion, c'est pas spécialement ce que j'ai envie de voir personnellement, c'est juste ce qui me semble le plus logique au vu de la draft et au vu du booking WWE. Et du coup voilà pour mon pronostic, donc une victoire de Roman Reigns dans ce match qui me hype beaucoup personnellement. Du coup voilà donc par rapport à la preview et au pronostic donc de Crown Jewel 2021. Du coup comme vous l'aurez compris, dans l'ensemble on est sur un show qui me hype plutôt bien pour WWE. En ce moment les pay-per-view WWE me hype plus que d'habitude, même si c'était pas extrêmement le cas pour Extreme Rules, c'était vraiment le cas pour Money in the Bank et SummerSlam. L'enchaînement me hypait beaucoup et là Crown Jewel me hype bien, on commence à remonter petit à petit. Et du coup évidemment je ferai une review du show qui sortira je pense le lendemain. Voilà, je pourrais pas le regarder en direct personnellement le show, mais je pense que ça sortira le lendemain du côté de la review. Du coup voilà donc pour cette vidéo, j'espère que du coup elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.